Bonjour, comment se passeront la sortie de crise et la relance économique en France dans les 5 ans à venir? Avec mon groupe de travail, nous avons répondu à cette question au travers d'une étude de prospective, c'est-à-dire une démarche scientifique d'anticipation des différents futurs possibles, futurs traduits sous la forme de 5 scénarios. Un scénario, c'est un peu comme la météo. On peut prévoir le temps qu'il fera, mais on ne peut pas agir sur les intempéries qui s'imposent à nous. La question n'est donc pas quel temps voulons-nous qu'il fasse, mais comment nous adapter et nous préparer au mieux à la météo prévue et aux contraintes et opportunités qu'elle offre. Pour la sortie de crise Covid-19, la météo est composée de 29 grandes incertitudes formulées sous forme de questions que je vous ai présentées dans la précédente vidéo, dont vous trouverez le lien en description. En réponse à ces questions, voici dès à présent le meilleur scénario de sortie de crise possible pour la France. Dans ce scénario, la découverte d'un traitement contre le Covid-19 mettrait fin à la crise sanitaire. Tout serait fini? Y aurait-il un retour à la vie normale et à la vie d'avant? Eh bien non. Car ce serait l'occasion pour les Français qui aspireraient à une transformation sociétale de changer de mode de vie. Cela se traduirait par un exode urbain avec le départ d'un certain nombre de Français des grandes métropoles au profil de villes de taille plus modeste ou de zones plus rurales réputées fournir un cadre de vie plus agréable, sain et naturel. Cela entraînerait l'essor de petites communautés solidaires au niveau des villages et des quartiers. À ce stade du scénario, vous devez vous dire que son titre, Une nouvelle ère, est un peu excessif au regard de ce simple exode vers les campagnes. Alors, où serait véritablement la transformation sociétale? En fait, le secteur privé en serait l'initiateur. Les entreprises réinventeraient leur modèle économique pour le rendre plus agile et plus à même de tirer parti des crises. La notion de résilience économique s'imposerait ainsi progressivement. Et surtout, la créativité humaine serait à la source de l'innovation et de l'efficacité économique. Nous assisterions alors à une large diffusion de méthodes déjà existantes, d'innovation par intelligence collective, avec par exemple la méthode TRIZ, mais aussi de méthodes agiles de gestion de projet, de technologies managériales innovantes, et surtout, les entreprises mettraient en place entre elles une véritable intelligence de réseau, concrétisée sous forme de dispositifs techniques. Écologie industrielle, monnaie locale, barter, ou autres systèmes d'échange inter-entreprises. Puisque l'humain serait au cœur de cette transformation du tissu économique, les méthodes qui concilieraient bien-être et autonomie salariale avec l'efficacité économique seraient largement plébiscitées. Tous ces éléments décrivent une transformation dans les méthodes de travail et processus opérationnels. Mais qu'en serait-il au niveau de la production? Dans ce scénario, les consommateurs auraient des critères de choix beaucoup plus exigeants faisant intervenir des notions d'éthique. Et ils seraient sollicités par les entreprises pour donner leur avis sur les produits fabriqués afin de les concevoir au plus proche de leurs besoins. De plus en plus de Français suivraient ainsi les principes de la consomme-action, dont la logique est la suivante. Un ticket de caisse, c'est un bulletin de vote. Vos achats ne sont pas neutres. En fonction de ce que vous achetez, vous choisissez et soutenez un certain type de production, un certain mode de vie et modèle de société. Et alors, à 5 ans, la sortie de crise idéale serait une transformation sociétale innovante sans aucun problème. Fin de l'histoire. C'est peu vraisemblable. D'abord, il faut imaginer que dans ce scénario, il y aurait une certaine méfiance vis-à-vis de l'État. La société serait ainsi de plus en plus post-nationale, au moins dans les perceptions. Et concrètement, comment cette évolution des mentalités se traduirait-elle? D'abord par un essor d'une forme d'économie informelle et de système D, la liberté d'entreprendre est individuelle allant souvent jusqu'aux limites du légal. Mais surtout, une certaine méfiance se développerait vis-à-vis de la solidité de l'euro. Nous assisterions alors à une mutation et une diversification du système monétaire et financier, avec un usage de plus en plus répandu de devises étrangères, de crypto-monnaies, de monnaie locale et autres formes d'échanges alternatives. Et c'est cette transformation du système financier qui serait à l'origine, dans ce scénario, du principal point de blocage et d'opposition à la transformation sociétale. On se doute bien, en effet, qu'il y aura des oppositions et des freins au changement. En effet, on peut imaginer que de tels changements, dans un temps aussi court, à 5 ans, suscitent des résistances plus ou moins fortes de l'ancien système, à commencer par les banques et institutions financières qui se sentiraient concurrencées et remises en cause.
Sur la défensive, ces acteurs chercheraient à sécuriser leur modèle économique, notamment en faisant pression sur l'État pour que ce dernier rembourse sa dette. Quel rôle jouerait alors l'État dans cette transformation sociétale? Et comment pourrait-il donc gérer la pression de ses créanciers? Nos dirigeants seraient confrontés à un dilemme. Prendre le risque d'étouffer dans l'œuf la relance économique et cette mutation sociétale par une politique d'austérité budgétaire trop forte, ou se réinventer lui-même pour rembourser sa dette tout en continuant d'assurer efficacement ses missions. Dans notre scénario, c'est ce dernier choix que ferait le gouvernement. Loin d'être passif, l'État appuierait de son mieux la transformation sociétale, cadrant les intérêts privés et veillant à ce que ces derniers ne soient pas préjudiciables à l'intérêt général. Dans le même temps, l'État restructurerait complètement l'administration grâce à une agilité institutionnelle forte pour réinventer les services publics au plus proche des besoins des usagers et des réalités du terrain, tout en fonctionnant à moindre coût dans une logique d'efficience. Cet immense chantier institutionnel s'étalerait sur plusieurs années. Mais en fin de compte, les résistances de ces puissants acteurs de l'ancien système seraient-elles assez fortes au point d'empêcher la transformation de notre société? Eh bien non, car ces derniers trouveraient un intérêt à jouer le jeu et bénéficieraient eux aussi de la vague d'innovation méthodologique et managériale. Ainsi, les grandes entreprises multinationales et la grande distribution par exemple trouveraient leur place dans la nouvelle société qu'ils contribueraient donc aussi à faire advenir. Voici donc le meilleur scénario de sortie de crise possible pour la France dans les 5 ans à venir. Même si nous avons estimé que ce scénario était le plus souhaitable, nous estimons aussi qu'il est un des moins probables, car très peu d'éléments qui laisseraient présager de son occurrence sont réunis à l'heure actuelle à l'été 2020. La chaîne Projet d'avenir cherche à favoriser l'avènement des meilleurs aspects de ce scénario en vous proposant des réflexions, des outils pour renforcer votre capacité d'action individuelle. Dans une prochaine vidéo, je vous présenterai le second meilleur scénario, très différent du premier, mais beaucoup plus probable. D'ici là, je vous dis au revoir et à bientôt.